Bonjour à tous. Salut Robert. Salut Gosia, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet très sérieux. Mais avant, je voudrais parler du direct que nous avons fait hier Robert et moi, avec Sfarou qui chattait en direct avec nous, et répondait aux questions du public. Notre tout premier live. Ça s'est très bien passé, je suis surprise. Note d'Héloïse Alciona. Le lien de ce tout premier live de Robert et Gosia avec Sfarou, et qui est en espagnol, est disponible dans la description située sous cette vidéo. Oh oui, je suis content moi aussi. Bon, comme vous avez pu le constater, moi sur ma chaîne YouTube j'ai eu des problèmes de son, pendant ce live. C'est dommage, non? Oui c'est vrai, mais ça s'est bien passé. Moi j'étais assez nerveuse, très nerveuse, comme tu le sais. Et ensuite, quand j'ai regardé le live, je me suis rendu compte que ça ne s'était pas si mal passé, et puis tous vos commentaires sont positifs. J'ai aussi demandé à Sfarou si elle avait aimé. Et pardon, je te coupe, merci encore aux modérateurs, parce qu'ils ont fait un excellent travail. Excellent, oui. Qu'a dit Sfarou? Sfarou a adoré le live. Non seulement elle, mais aussi ses compagnons dans le vaisseau. Certains l'ont même regardé plusieurs fois. Et pardonne-moi de te couper encore une fois. Il faut savoir qu'en plus de Sfarou de Hera, un extraterrestre était présent dans le chat en direct avec vous tous. Mesdames, messieurs, c'était une première sur Terre. Oui, ça n'avait jamais été fait auparavant. Et nous espérons vraiment que cela se reproduira. Oui, et Sfarou est prête à recommencer. Elle m'a dit que la seule chose qu'elle n'a pas aimée, ce sont ses propres réponses, qui n'étaient pas aussi longues qu'elle l'aurait voulu, elle qui aime bien expliquer les choses. Nous savons à quel point elle aime prendre le temps de tout bien expliquer. Mais nous comprenons ses limites Sfarou. Personne ne te reproche tes réponses courtes. Elles étaient courtes mais précises. Et effectivement, dans le chat sous le live, il y avait un homme taïgécien du vaisseau, et qui s'appelle Ptar. Oui, il nous a autorisé à dire son nom. Il s'appelle Ptar, il était présent dans le chat et ça lui a beaucoup plu d'interagir avec les gens. Voilà, et maintenant, passons aux choses sérieuses. Il vous faut savoir que les représentants de la Fédération Galactique ont envoyé un communiqué à Sfarou de Hera, dans lequel ils lui demandent, à elle, et à ses compagnons taïgéciens qui sont en orbite terrestre, d'arrêter ce qu'ils font, d'arrêter de communiquer avec nous, sinon ils menacent de leur couper l'approvisionnement de leur vaisseau. Nous ne comprenons pas très bien la situation. Il se trame quelque chose. Nous ne comprenons pas pourquoi ils sont autant contre la divulgation de ces informations, alors que ces connaissances taïgéciennes ne font que nous aider, comme nous l'avons déjà expliqué. Oui, c'est simplement une assistance. C'est une assistance, exactement. Alors, j'ai parlé avec Sfarou et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu penses qu'il y a derrière tout ça? Et elle m'a dit qu'ils ne comprennent pas bien eux-mêmes la position des représentants de la Fédération. Quand elle leur demande directement quels sont leurs arguments, pourquoi ils ne peuvent pas partager ces informations avec nous, leurs réponses sont très évasives, ils ne donnent pas de réponse claire et compréhensible, ça reste flou. Et ça n'augure rien de bon. Moi je lui ai clairement demandé, Sfarou, pourquoi dis-tu qu'ils travaillent et négocient quelque chose avec la Cabale? Et elle m'a dit que selon elle, c'est une possibilité, mais qu'ils n'ont pas encore les données définitives. Ils ne savent pas encore très bien, mais ils suspectent quelque chose. Et cela expliquerait pourquoi ces représentants de la Fédération font preuve d'agressivité envers Sfarou, et pourquoi ils essaient de stopper la diffusion de ces informations. Car c'est très étrange. Et j'ai dit à Sfarou, tu sais quoi, moi j'aimerais leur dire que ok, je suis disposée à écouter vos arguments. Je voudrais savoir si nous faisons quelque chose de mal, si Sfarou fait quelque chose de mal. Et si c'est le cas, ok, dites-le nous. Y a-t-il une façon plus correcte de procéder? Comment, selon vous, pourrions-nous faire mieux? S'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, éclairez notre lanterne. Qu'est-ce que nous perdons ici? Y a-t-il un élément dont nous n'avons pas connaissance, Sfarou et nous? Et Sfarou m'a dit qu'elle leur avait dit la même chose. Mais, non, il ne lui donne aucune réponse claire. Alors, excusez-moi la Fédération, parce que je sais que vous regardez, si moi, je suis disposée à écouter vos arguments, mais que vous n'en donnez aucun, alors dites-moi pourquoi nous devrions arrêter ce que nous faisons. Alors excusez-moi, mais je vais continuer, parce que je dois suivre ce que mon cœur me dit. Je suis ouverte, je suis un être raisonnable et je pourrais entendre votre point de vue, mais je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous répondre si vous ne dites rien. En effet. Ce qui serait intéressant,
Ce serait d'écouter j'allais dire les deux camps, mais ça sonne mal, non? Parce que Svaru ne fait rien de mal. Mais nous aimerions savoir ce qu'elle fait de mal selon eux. Pour avoir leur avis, non? Exactement. Mais tout cela fait réfléchir. Ça fait réfléchir par rapport à notre existence ici sur cette planète. Et je ne sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Et je suppose qu'à force de retourner le truc dans tous les sens, on va finir par découvrir ce que c'est. Il y a quelque chose de bizarre, oui. Svaru dit qu'elle sent qu'il y a des intérêts là-dedans. Des intérêts cachés. Parce que, comme nous l'avons dit dans notre live, nous sommes encore victimes des guerres d'Orion, dont la fin se déroule ici sur Terre depuis des millénaires. Et dans tout ça, il y a des intérêts de pouvoir en jeu. Et ici en bas sur Terre, nous souffrons de tout cela, nous en payons les conséquences. Et donc, Svaru dit que... Enfin non, en fait, c'est moi qui le dis. Svaru n'impose jamais rien. Mais moi je voudrais vous dire, les petites vidéos que je vous demande de faire, pour demander de l'aide aux races extraterrestres bienveillantes, continuez à les faire. J'en ai déjà reçu plusieurs, elles s'accumulent, mais continuez, c'est très important. Parce que Svaru m'a dit qu'au final, les représentants de la Fédération seront obligés de regarder ces vidéos, parce que c'est notre voix. Donc ils n'ont pas le droit de ne pas nous écouter. Note d'Héloïse Alcyona. Gosia avait fait une vidéo avec les audios et les mini-vidéos qu'elle avait reçues de la part de ses abonnés de la communauté hispanophone, et dans lesquelles ces derniers demandaient aux races extraterrestres positives d'aider l'humanité, et à la Fédération galactique de ne pas couper le contact entre Svaru et Gosia et Robert. C'est une vidéo puissante et émouvante. Svaru elle-même, ainsi que ses compagnons du vaisseau, avaient été émus aux larmes en la regardant. Elle est en espagnol et s'intitule « Message de la race humaine pour la Fédération ». Retrouvez le lien dans la partie description sous cette vidéo. Oui, moi sur ce thème, j'ai déjà reçu environ 600 audios de mes abonnés, et quelques vidéos. Mais comme il y en a vraiment beaucoup, pour l'instant ce que je vais faire, pour que les choses avancent un peu plus vite, c'est que je vais d'abord publier un audio venant d'une abonnée de Gosia. Un audio que quelqu'un t'a envoyé, une Mexicaine, qui est excellent et dure à peu près 11 minutes, quelque chose comme ça. Donc je ferai une vidéo avec cet audio, que je commencerai par une petite intervention de ma part. Quelques mots, pas plus, pour introduire l'audio de cette fille, qui est excellent. Et plus tard, je ferai une plus grosse vidéo avec plus d'audio. Très bien. Merci. Un autre point, très important, sachez qu'en faisant cette demande d'aide à la Fédération, vous ne déléguez votre pouvoir à personne. Ok. Demander de l'aide, ce n'est pas leur déléguer votre pouvoir. Voilà, je tenais vraiment à clarifier ce point, car c'est important. Oui, et excuse-moi de te couper, mais disons que l'assistance, ou ce que vous demandez, ne doit pas forcément venir de la Fédération. Parce qu'il y a d'autres races bienveillantes qui sont ici en orbite et qui ne font pas partie de la Fédération. Vous savez, sur Terre ils ont fermé énormément d'observatoires, parce que les gens pouvaient voir les vaisseaux de la Fédération. Mais comme nous l'avons dit hier dans le live, n'oubliez pas qu'il y a en orbite terrestre 938 vaisseaux de 1 km de long minimum, auxquels s'ajoutent environ 5000 vaisseaux plus petits d'assistance. Et une chose importante maintenant, l'objectif principal de ma vidéo d'aujourd'hui, est une lettre de réponse qu'a écrit Svaru à la Fédération. Et il y a aussi un communiqué pour nous, les humains, car elle nous adresse aussi quelques messages. C'est une lettre de 5 pages, que vous allez écouter maintenant. Et c'est intense, c'est puissant. Ok. Allez, on commence. Lettre de Svaru de Hera. Lettre ouverte adressée à la Fédération et à toute autre race positive, avec de bonnes intentions, qui m'écoute en ce moment. Note d'Héloïse Alcyona. Je rappelle que cette vidéo et la lettre de Svaru qui va suivre date de septembre 2018, soit presque 2 ans avant le début de la pandémie. Vous verrez donc à quel point Svaru de Hera était visionnaire à ce sujet, notamment en ce qui concerne les piqûres. C'est d'ailleurs ce mot piqûre qui sera utilisé dans cette lettre et pour toutes les vidéos de cette chaîne, afin de remplacer le vrai mot qui est aujourd'hui censuré,
comme l'avait justement prédit Svaru dans cette lettre. Et vous verrez aussi à quel point Svaru de Hera était visionnaire en ce qui concerne les côtés sombres de la Fédération galactique. Car à cette époque, les Taïgésiens en étaient seulement au stade de soupçonner vaguement quelque chose de pas net au sein de cet organisme. Mais ça n'allait pas plus loin. Alors que Svaru de Hera, elle, les avait semble-t-il déjà démasqués. Lettre ouverte à la Fédération et à toute autre race positive et bien intentionnée qui m'écoute en ce moment. Je sais que beaucoup d'entre vous ne m'aiment pas, ou ne sont pas d'accord avec mon travail et mes méthodes. Je sais que vous pensez avoir des arguments que j'ignore. Mais je ne reçois que des réponses évasives, donc je ne peux que supposer que vous n'avez aucun argument. Je sais que la Terre est une zone où le libre arbitre des gens doit être respecté. C'est pourquoi j'ai demandé à tous les habitants de la Terre, qu'ils demandent à leur façon et de la manière la plus ouverte possible, l'aide non seulement de la Fédération mais également de toute race positive, bienveillante et empathique, qui pourrait se retrouver à écouter et qui serait en mesure d'apporter n'importe quel type d'aide qui lui soit possible. L'aide doit venir d'une position d'intégrité et de force intérieure. Et d'aucune manière, elle ne doit représenter une délégation ou une abdication du pouvoir, et de la propre responsabilité de chaque individu. Je sais, moi-même je préconise, que le mérite de la libération de la Terre doit être attribué aux gens qui habitent la planète, et non à une force extérieure. Et ce sera le cas. À ceux qui croient que les êtres positifs n'interviendront jamais, ils se trompent, car en parvenant à un certain nombre de demandes de la part de la population, en respectant les lois dites galactiques, qui figurent sous les alinéas du libre arbitre et de l'abus d'autorité, la loi fait qu'ils se doivent d'aider une planète en difficulté. Aux habitants de la Terre. Demandez de l'aide maintenant, mais ne déléguez et ne doutez jamais de votre force intérieure, ni de votre capacité à affronter les problèmes par vous-même. C'est le moment où vous devez lutter et ne pas rester assis les bras croisés, en vous sentant impuissant et trop petit pour accomplir quoi que ce soit. Ne rentrez pas dans les jeux de la cabale, ne succombez pas à ses provocations, ni ne les confrontez directement d'aucune manière. Utilisez votre esprit et votre volonté. Soyez créatifs et surtout, protégez-vous avant toute chose. Vous devez vous battre, car la libération de la Terre dépend effectivement de vous. Et le fait de demander de l'aide n'enlève aucun mérite, car cette aide est également nécessaire dans ce moment critique de l'histoire de l'humanité, compte tenu de la gravité du problème. Vous devez savoir que la mort n'est pas une échappatoire au problème, ni une option de sortie. Car vous ne feriez alors qu'entrer à nouveau dans le cycle éternel de la souffrance et de l'exploitation. On ne se repose pas en mourant. On ne fait que revenir pour être de nouveau exploité, à moins que vous ayez suffisamment de force mentale et d'esprit, et les connaissances nécessaires, pour sortir de cette éternelle boucle négative. La seule issue est la lutte. La seule issue est d'affronter et de surmonter le problème. Piqûres. La question des piqûres est particulièrement grave, parce qu'une fois dans le corps, les substances toxiques et leurs effets nocifs sont pratiquement impossibles à éliminer, si on utilise uniquement les moyens qui sont à la portée de la population humaine. Les suggestions que vous pouvez trouver en ligne, sur la façon de détoxifier le corps des métaux lourds de manière naturelle, ne fournissent qu'une aide très limitée. Utilisez-les quand même, mais la seule défense contre les piqûres est de les éviter à tout prix. L'agenda des piqûres est d'une importance si vitale pour la Kabbale, que je dois informer la population de la Terre qu'elle doit transmettre et partager toutes les informations qu'elle a contre les piqûres, maintenant. Il ne vous reste plus beaucoup de temps, car ils sont en train de mettre en place une censure, à l'encontre de toute personne qui partagera des informations sur les piqûres, et leurs effets qui seront contraires aux informations officielles. Leur argument est le dommage auto-infligé. Et oui, comme si le fait de refuser de se faire piquer revenait à se faire du mal à soi-même, et à mettre en danger le reste de la population, par contagion potentielle de votre part. En réalité, ce n'est qu'une excuse et ils se servent de la peur une fois de plus. La population non piquée est au moins 400 à 500% en meilleure santé que la population piquée.
Et ces programmes ne sont là que pour vous rendre malade, dans le but non seulement de vous rendre dépendant du système médical et des laboratoires pharmaceutiques, mais aussi de mettre en œuvre l'agenda 21 de dépeuplement de la Terre. Ne prenez pas peur. Ne paniquez pas. Occupez-vous simplement du problème et partagez maintenant toutes les informations que vous avez à l'encontre de toutes les piqûres, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps avant que le sujet soit totalement censuré. Dans très peu de temps, vous ne pourrez plus parler des piqûres sur aucun réseau social. Alors faites-le maintenant. Internet. La Kabbale utilise Internet comme moyen de contrôle mental et d'ingénierie sociale, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Ils vous ont rendu dépendants des réseaux sociaux et de vos petits appareils mobiles qui dominent votre vie. Bien que l'Internet soit un moyen de partager des informations positives et importantes, maintenant la Kabbale y censure tout, petit à petit, et parfois de manière accélérée. Et en même temps qu'elle guide les intérêts de la population en général, en vous disant comment vous devez penser et avec quelle valeur, elle a également retourné Internet contre vous, en l'utilisant comme un moyen de contrôle de la population, par le biais des programmes de surveillance et d'espionnage personnel, avec lesquels vous avez perdu presque entièrement votre vie privée, sous prétexte de mettre en place des mesures de sécurité. L'Internet, en tant que moyen libre de partager des informations, a ses jours comptés. Vous devez exploiter les parties utiles et positives d'Internet dès maintenant, car bientôt cela n'existera plus. YouTube. À tous les propriétaires de comptes et chaînes YouTube qui partagent mes messages, je les remercie du fond du cœur. Mais par contre, je vous demande de ne pas déformer ces messages, car ils sont soigneusement pensés et préparés. Aux chaînes qui transmettent des informations positives et aimantes mais faussement en mon nom, je vous demande, s'il vous plaît, de ne plus le faire. Si vous voulez aider avec vos écrits positifs, pleins d'espoir, ayez la noblesse et la maturité d'utiliser vos propres noms et non le mien, Svarou, car vos noms sont aussi valables que le mien. Utilisez vos propres noms, s'il vous plaît, et arrêtez de transmettre des informations faussement en mon nom. En ce moment, les deux seules chaînes qui transmettent des informations provenant directement de moi sont Desperando Enigmas et Agencia Cosmica. Aux autres chaînes YouTube qui m'écoutent, je vous demande d'être intelligent, et s'il vous plaît, si vous voyez que quelqu'un, pas seulement moi, fait un effort pour faire de la Terre un plus bel endroit, ne l'attaquez pas. Nous devons tous être unis, ici. Utilisez cette force que vous avez pour améliorer le monde, pas pour faire taire les autres, qui ont totalement le droit d'utiliser leur liberté d'expression tant qu'elle existe. Vous ne pourrez pas toujours être d'accord les uns avec les autres, mais regardez le travail global de chaque personne. S'il a un effet positif, laissez-le continuer son travail, ou bien vous serez vous-même des agents négatifs de la matrice et de la Kabbale. La méthode primordiale de la Kabbale pour vous limiter et vous contrôler, consiste à vous séparer et provoquer des luttes entre vous. Unissez-vous pour tout malgré vos différences, qui à la fin, sont sans importance face à une si grande adversité. La vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Celle-ci ne peut être relative qu'à l'interprétation de chaque personne, de chaque individu et de son point d'attention particulier. Plus la conscience est grande, plus de points d'attention peuvent être vus et compris. Beaucoup de points d'attention contradictoires peuvent être valables. Aussi bien que beaucoup de points d'attention contradictoires peuvent tous se révéler non valables. Ce qui importe ici, c'est la recherche de la compréhension, de l'interprétation, et pas d'une vérité absolue, car il ne peut pas y en avoir. Il n'y en aura en apparence qu'en cas d'accord sur des points de vue, que ce soit entre deux personnes, au sein d'une communauté ou de toute une planète. Mais ce ne sont que des accords de perception. Écoutez tout le monde, même si cela ne résonne pas en vous, même si vous n'êtes pas d'accord sur le moment, car plus tard, vous pourriez changer d'avis en recevant de nouvelles données. Gardez l'esprit ouvert et toujours critique. Ne pensez jamais que vous comprenez tout, car ce ne sera jamais le cas. Il y a toujours plus à savoir, à apprendre.
Nous sommes des âmes en constante évolution. Et le fait de changer d'avis en recevant de nouvelles données, non seulement est inévitable, mais c'est aussi sain et juste. En recevant et en étudiant de plus en plus d'informations, provenant de toutes les sources possibles et de chacune d'elles, vous formerez votre propre critère, que l'on pourrait appeler votre vérité particulière. Vous saurez qui écouter et qui ne pas écouter. Cependant, je vous conseille vivement de ne pas écouter les médias comme une source véridique, parce que celle-ci est contrôlée et manipulée. À la Fédération et aux autres races qui s'autoproclament positives. Je sais que vous voulez stopper mon travail. J'ai reçu votre message. Je vous ai répondu directement que vous devriez m'aider et me soutenir, et non pas vous mettre sur mon chemin, en vertu d'arguments et de règlements qui ne tiennent pas, que je vous ai donnés moi-même pour la plupart. Je ne me contredis pas là-dessus. Ce n'est qu'un exemple de plus, de deux points de vue contradictoires, qui sont tous les deux valables. Je sais très bien que chaque personne sur Terre vit exactement ce qui lui correspond, en raison de sa fréquence personnelle. Et que toutes les personnes existent dans plusieurs lignes de temps, et qu'elles vont très bien dans beaucoup d'entre elles. Je sais qu'il ne faut pas interférer avec le libre arbitre des gens, même s'ils ont des tendances autodestructrices. Mais je ne vois qu'une seule ligne de temps ici, et tant que nous avons un point d'attention, nous devons faire ce qui est juste pour chacun de nous depuis ce point de vue. Je sais que les personnes qui souffrent dans cette ligne de temps se portent très bien dans d'autres lignes de temps. Mais dans cette ligne, ici et maintenant, elles souffrent. Et moi, c'est ce qui m'importe et qui me fait de la peine. Je sais très bien que depuis l'autre côté, quel qu'il soit, les choses, y compris la souffrance, sont vues avec une autre perspective et une autre valeur. Mais que l'expérience de la souffrance vous fasse grandir dans votre évolution d'âme, ne change pas le fait qu'en ce moment, incarné, on souffre et on souffre beaucoup. Et moi je maintiens et je maintiendrai toujours qu'il n'est pas nécessaire de souffrir pour avancer spirituellement, et que le fait de déclarer cela m'a l'air d'être une excuse suspecte pour continuer l'exploitation. Alors tant que je pourrai faire quelque chose à ce sujet, je le ferai, avec ou sans votre aide, comme je l'ai déjà fait tant de fois auparavant. Je suis en train de faire le travail qui vous revient, Fédération et autres races autoproclamées positives. Non seulement vous m'avez laissé seul, mais en plus vous me mettez des bâtons dans les roues. Ne pas aider quand on vous le demande, alors même que vous le pouvez, cela revient à couvrir les forces négatives. C'est être aussi une force négative. Moi j'essaie d'aider à ma façon, avec les meilleures données que j'ai à ma disposition. En respectant toujours le libre arbitre de ceux qui m'écoutent, c'est pourquoi je me suis fixé à moi-même de n'offrir que mes informations, sans vous imposer quoi que ce soit. C'est pourquoi je ne dois pas donner de preuves définitives de mon existence, car chaque personne doit apprendre à se faire confiance. Si je donnais des preuves irréfutables, alors je m'imposerais à la population. Vous devez apprendre à suivre votre cœur et ne pas croire seulement en des données isolées, imposées et souvent manipulées. C'est à vous de décider ce que et qui je suis. Pas à moi. Je donne mes informations ouvertement, de par le droit que me confère le fait d'être une citoyenne de ce cadran de la galaxie, et je ne représente pas Taïgeta, et encore moins la Fédération. Je représente juste qui je suis moi, Svaru. J'aurais beau être petite et jeune à vos yeux, je sais ce que je fais, et je le sais parce que j'ai déjà été ici auparavant, travaillant toujours seule. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, et pour comprendre qui je suis et qui j'ai été. Je suis Arc. Je suis Ka, Deka. Je suis Lisva, Silel. Mais surtout, je suis Svaru. Beaucoup de noms pour la même personne. Que cela vous plaise ou non, que vous le compreniez ou non, c'est la vérité. Et beaucoup d'entre vous le savent déjà. Je sais qui je suis et je me souviens de qui je suis. Maintenant vous comprendrez pourquoi je me comporte de cette façon. Je porte en moi le fait de se battre sans peur. Et seul, s'il le faut. Qu'allez-vous faire maintenant, sage Fédération? Entraver davantage mon travail? Je ne m'arrêterai pas,
et aucune juridiction ne peut vous permettre d'arrêter mon travail. Vous détournerez le regard pendant qu'il me brûle à nouveau sur le bûcher? Que vous le fassiez littéralement comme dans le passé, ou médiatiquement, ou au sens figuré, je m'en fiche et je ne m'arrêterai pas. Je suis tellement lasse de voir autant d'injustices, et autant de races positives et aimantes, mais permissives, et du mal et de la souffrance que cela provoque. Et je ne m'arrêterai pas, que vous soyez d'accord ou non avec mes méthodes. Je vous le répète, je fais le travail que vous devriez faire vous. Et je le fais parce que je ne vous vois aider nulle part. Non seulement je ne vous vois nulle part, mais en plus je ne vois que les obstacles que vous imposez vous-même, avec des excuses qui ne tiennent pas la route et qui couvrent les forces négatives. Je me déclare totalement Jedi Ronin, comme je l'ai toujours été. Et sans rien qui ne me rattache à la Fédération ni à une race en particulier, même si j'habite un corps de taïgésienne. Je remercie du fond du cœur toutes mes amies, et mes amis taïgésiens, qui m'ont soutenu et continuent à me soutenir malgré l'adversité. Je sais qu'il y a d'autres races positives et individus non terrestres, qui font ce qu'ils peuvent dans l'ombre. Je vous remercie et respecte vos méthodes discrètes. Mais en ce moment, je ne vois personne d'autre qui ait l'audace de se montrer directement, pour proclamer ce qu'il est. Je n'ai pas peur et vous ne devriez pas avoir peur non plus. Sortez de l'ombre et contactez-moi. Tous ensemble, apportons de l'aide. Aux habitants de la Terre qui m'ont écouté. Je vous envoie toute mon affection, toute ma compréhension et mon empathie. Mais surtout, je vous envoie ma profonde gratitude. Je suis avec vous, et je fais de mon mieux avec ce que j'ai apporté de main. Votre ami, Svaru Jedi Ronin. Voilà, c'est la réponse de Svaru à la Fédération Galactique, et c'est aussi un appel s'adressant à certaines races extraterrestres qui travaillent ici discrètement et qui nous aident. Et d'ailleurs, merci à ces races qui nous aident. Et j'en profite pour lancer un appel moi aussi, pour que ces races s'unissent un peu plus dans cette intention d'aider la planète Terre. Eh bien, oui, c'est une lettre assez. Eh bien, assez longue, que nous pourrions commenter à plein de niveaux, non? Parce que Svaru y aborde beaucoup de thèmes. Et ce qui interpelle le plus, c'est ce qu'elle dit au sujet des piqûres. Mesdames, messieurs, cherchez des informations sur Internet sur la nocivité des piqûres et partagez-les. Comme par exemple les liens que j'ai partagés sur mes réseaux de la religieuse qui s'appelle Teresa Forcades. Tapez Teresa Forcades sur Internet, vous verrez. Et donc apparemment, ils vont censurer ce thème? Ils vont fermer le Chiringuito, comme on dit en Espagne, ils vont censurer toute information qui contiendra le mot « piqûre ». Ça en dit long sur eux. Ils vont renforcer la censure et le contrôle sur YouTube, et sur les réseaux sociaux en général. Et puis on va finir par faire des vidéos sur comment couper un kiwi. C'est ce qui est en train de se profiler à l'horizon, non? Eh bien pourquoi pas? J'ai déjà la cuisine pour ça. Elle est ici. Enfin voilà, c'est une lettre très importante, dans laquelle Svaru a abordé de nombreux points. Et aussi, je ne savais pas, mais il semblerait qu'il y ait des chaînes sur lesquelles les gens transmettent leurs messages comme si c'était des messages de Svaru. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, elle en a vu beaucoup, enfin plusieurs. Vous m'avez aussi envoyé quelques liens vers des chaînes qui essaient de partager des messages en son nom, comme s'ils provenaient de Svaru. Alors, même si je pense que ça part d'une bonne intention, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Bien sûr. Et d'ailleurs, Svaru rappelle que le nom de la personne qui écrit ces messages est aussi valable que le nom de Svaru. Bon, pour ma part, je n'ai plus rien à ajouter. La lettre parle d'elle-même. Merci à Svaru. Je voudrais vous laisser sur les mots de sa lettre, et nous verrons comment les choses se déroulent. Et puis nous allons partir une semaine en vacances. D'un côté, je suis contente à l'idée de me déconnecter pendant cette semaine. Car ces derniers jours ont été intenses pour moi.
D'abord le problème avec mon père. Ensuite, j'ai fait cette vidéo de la lettre de Svarou pour la fédération. Ça m'a pris beaucoup de temps, et pour moi c'était émotionnellement intense de faire le montage vidéo de cette lettre. Et ensuite on a fait notre premier direct avec Svarou. Alors ça va me faire du bien de me déconnecter pendant une semaine. Svarou va aussi se reposer un peu de nous. Elle ne va pas se reposer par rapport au thème qu'elle veut nous transmettre, car il y en a beaucoup, mais se reposer de nous, oui. Eh bien, j'espère que quand nous reviendrons de cette petite pause, Svarou sera toujours avec nous. Qu'il ne se sera rien passé et que la fédération ne lui aura pas coupé la connexion pour qu'elle ne puisse plus communiquer avec nous. Oui, c'est sûr, mais je ne veux que le meilleur pour elle, même si cela implique que je doive sacrifier ma communication avec elle. Moi je ne veux pas qu'elle se sacrifie au point d'avoir de gros problèmes. Oui, évidemment. Nous ne le souhaitons ni à elle, ni à tous les Taïgésiens qui sont ici dans leur vaisseau. Ça c'est évident. Mais que pouvons-nous y faire? C'est presque comme un jeu d'échecs, où la fédération déplace ses pions. Je ne comprends pas la réaction de la fédération par rapport à ce que font Svarou et les autres races extraterrestres positives qui sont ici, infiltrées. Je ne sais pas pourquoi ils veulent autant contrôler l'humanité. Peut-être que... Je suis en train de penser à un truc. Peut-être qu'ils ont peur de nous, par rapport à quand nous ascensionnerons. Et pourquoi ce serait le cas? Parce que si déjà dans une troisième densité, emprisonnés et exploités de tous les côtés, les gens ont déjà cette puissance à l'intérieur d'eux, cette même puissance qu'il y a dans les messages que vous nous envoyez pour la fédération, alors imaginez l'humanité en cinquième densité. Bon, on sait qu'il y a déjà plein d'humains, c'est-à-dire des extraterrestres exactement comme nous, qui vivent sur d'autres planètes en cinquième densité. Mais là je parle de l'humanité de la Terre. Alors, que va-t-il se passer bientôt pour nous? Il y a quelque chose qui se trame. Bon, nous allons continuer à vous informer et encore une fois, merci beaucoup pour tout. On se voit dans 8 jours à peu près, merci. Merci beaucoup et à bientôt. Faites des vidéos pour la fédération. Et la fédération, nous vous observons. Et Svarou, repose-toi. À bientôt. Ciao ciao. Au revoir.